Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je disais donc bonjour Hermine, cofondatrice de French Lives Matter. Merci d'être parmi nous. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler des réactions à ce qu'a dit la veuve de l'adjudant Eric Comines. On a vu hier qu'il y a eu une grande déferlante de haine sur Internet de la part de la gauche et d'autres personnes. Donc voilà. La veuve de l'adjudant Eric Comines a dit dans un sanglot que le laxisme et l'excès de tolérance avaient tué son mari. La veuve d'Eric Comines, tuée par un capverdien multirécidiviste qui refusait d'obtempérer, est priée de se taire. Je cite. « Aucune pitié, qu'elle le rejoigne vite, cette salope. J'espère qu'elle meurt aussi, cette truie. Qu'elle ferme sa gueule, le deuil n'excuse pas tout. » Elle est priée de se taire, comme les proches de Damien Rouillet, douanier tué à moto par Zoïr en 2011 sur l'A10. Son tueur, qui transportait 420 kilos de cannabis et qui était déjà connu pour des affaires de stupéfiants, n'a été condamné qu'à 9 ans de prison. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches de la gendarme Mélanie Lémé, tuée par Yacine El Aziz en 2020. Cette jeune femme aimée de tous a eu la jambe arrachée par le choc quand ce délinquant sous drogue, sans permis, au casier déjà chargé et qui avait esquivé 2 barrages de police lui a foncé dessus. Il a été remis en liberté l'année dernière, sous bracelet. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches de Christophe Cousin, jeune père de famille et policier tué par Saïd en 2002 à Maubeuge. Saïd, qui roulait à 120 km/h pour échapper à un contrôle de police, n'a été condamné qu'à 1 an et 2 mois de prison ferme et un peu de sursis. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches du policier Franck Labois, tué par Farès, voleur de 21 ans qui lui avait foncé dessus il y a 4 ans à Lyon. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches de Cédric, renversé par Slim Ben Ahmed, Rachid, Nabil, Kamel et Mohamed en 2012 alors qu'il intervenait sur un cambriolage. Le conducteur de la Porsche, déjà connu pour banditisme, a été condamné à perpétuité. Seulement voilà, il s'est enfui en Tunisie et ne sera donc pas extradé. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches d'Amaury Marcel, policier de 27 ans, tué par Adel Bricky en 2012, 27 ans lui aussi, au casier chargé, alcoolisé et drogué qui fuyait lui aussi un contrôle. La veuve d'Eric Comines est priée de se taire, comme les proches de Boris et Cyril, policiers de la BAC, tués sur le périphérique parisien, percutés par un conducteur ivre il y a quelques années, sans permis, multirécidiviste, nommé Malamine Traoré. Ils étaient chacun père de 2 enfants, comme Eric Comines. Ou comme ils sont nombreux à devoir se taire, à ne pas devoir s'indigner, sous peine de torrents d'insultes, de menaces et de punitions de la part de la gauche et des partisans de Naël. Ils ne sont pas tous des proches de policiers. Doivent-ils se taire aussi, les proches de Jenny, jeune mère de famille tuée avec ses 2 fillettes, Anaël et Maëva, respectivement 5 et 3 ans en 2006 à Vitry, alors qu'elles attendaient le bus, écrasées par la Porsche de Samir, qui roulait à 150 km/h en ville, qui évitait la police, qui a fui la Seine avec ses passagers, et qui n'a pourtant écopé que de 4 ans de prison. Doivent-ils se taire, les proches d'Antoine Aleno, percuté sur son scooter en sortant du restaurant de son père où il travaillait par un fuyard multirécidiviste qui refusait un contrôle de police et qui conduisait une voiture volée? Doivent-ils se taire, les proches de ce retraité de 88 ans tué à Carcassonne en 2015 par Ahmed, un multirécidiviste sans permis de 24 ans qui fuyait un contrôle de la BAC? Doivent-ils se taire, les amis d'André, tués en 2014 par Mohamed, chauffard ivre et sans permis qui a fui en Algérie et qui n'a été condamné qu'à 7 ans de prison, jamais effectué. Doivent-ils se taire, les proches de Christine, tuée il y a 2 ans à Toulon, par Abdel Raouf, multirécidiviste ivre et sous drogue qui fuyait la police avec 14 mentions judiciaires au casier, qui était en sursis pour violence et violence conjugale et qui n'a pourtant été condamné qu'à 7 ans de prison. Doivent-ils se taire, les proches d'Albert, tué alors qu'il promenait son chien il y a 2 ans par Hicham, délinquant routier multirécidiviste sans permis qui n'a été condamné qu'à 5 ans de prison? Et ceux de Gérard, tués par Nabil en plein rodéo urbain, ceux de sexagénaire anonyme, tués par Ahmed qui fuyait la police, ceux de Valentin, 12 ans, tué par Fata Merji, récidiviste, condamné à seulement 7 ans de prison pour le meurtre d'un enfant, et ensuite évadé de prison. Ceux de Ludivine, 20 ans, brûlé vif dans sa voiture en 2020 sur l'autoroute après avoir été percuté par un Pakistanais qui faisait une course-poursuite avec des amis. Je pourrais continuer ainsi toute la journée. Et vous, aurez-vous le droit de dire, dans un sanglot, que la France laxiste et trop tolérante a tué votre fille, votre père, votre ami, votre petit garçon, votre bébé? Et combien de familles endeuillées pensent-ils encore pouvoir réduire au silence? Combien d'orphelins, de veufs, de veuves, de mères endeuillées, d'entourages détruits? Combien encore avant d'avoir le droit d'être un peu indignés?
Et comprendront-ils un jour pourquoi les cagnottes des Florian se remplissent si vite ? Merci beaucoup Hermine pour cette chronique émouvante, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, on adresse nos pensées les plus sincères sur Radio Courtoisie à toutes les victimes dont on parle moins, celles qui sont trop blanches ou bien pas du bon camp pour pouvoir être évoquées suffisamment longtemps dans la presse et soulever les foules dans la rue. On pense à leurs familles qui n'ont même plus le droit de s'exprimer. En tout cas, à notre micro, on va essayer de continuer à porter leur voix. Merci beaucoup Hermine pour cette chronique.